Gérard était assis tranquillement au salon, concentré sur les liasses de dollars qu'il comptait une à une. Soudain, une femme surgit derrière lui. En un éclair, elle posa sa main sur son ventre et y injecta un esprit mystique invisible. Avant même que Gérard ne puisse tourner la tête pour voir qu'il avait touché, son esprit fut brutalement arraché. À sa place, quelque chose de sombre et bestial prit le contrôle. Son cerveau semblait désormais dominé par une force froide et sauvage, comme si toute sa raison avait été remplacée. À cet instant, une prophétesse entra dans la maison. Elle s'arrêta net. Ce qu'elle venait de voir la glaça d'effroi, mais elle garda le silence. Profitant de la situation, la femme ramassa calmement les dollars soigneusement alignés sur la table et les fourra dans un grand sac. Mission presque accomplie. Mais alors qu'elle s'apprêtait à partir, arrête-toi là. La voix de la prophétesse claqua dans la pièce. La voleuse s'immobilisa. La prophétesse s'approcha lentement, les yeux remplis d'autorité. Libère immédiatement cet homme que tu viens d'enchaîner. La femme la fixa avec mépris. Qui es-tu pour me parler ainsi? La prophétesse répondit sans hésiter, je suis une servante du Dieu Très-Haut, envoyée par Jésus. Un sourire étrange étira les lèvres de la femme, un sourire chargé d'une puissance sombre. Pourtant, la prophétesse serra sa Bible contre elle et proclama, que le sang de Jésus tombe sur toi. Une chaleur invisible envahit la pièce, comme un feu spirituel. Mais la voleuse resta immobile. Aucun effet. Elle était extrêmement puissante. La prophétesse refusa de céder. Elle invoqua à nouveau le feu divin, avec encore plus de force. Cette fois, la femme se transforma brutalement. Ses vêtements devinrent rouges comme le sang, et un canari apparut dans sa main. « Tu changes de forme ?» lança la prophétesse. « Peu importe, le feu de Jésus te consumera. » Elle récita des versets avec ferveur et lança une nouvelle attaque spirituelle. Le feu l'atteignit. La femme tourna sur elle-même, mais ne tomba pas. Quelle puissance mystique. La prophétesse maintenait la pression, refusant d'abandonner. Et pourtant, la sorcière continuait de sourire. Soudain, elle changea encore d'apparence, prenant la forme d'une femme entièrement vêtue de noir. L'atmosphère devint lourde, électrique. Un véritable affrontement invisible se déroulait dans la pièce. Cette fois, la sorcière leva lentement la main, prête à contre-attaquer. Sans perdre une seconde, la sorcière leva la main et invoqua à son tour une flamme obscure. Elle projeta son feu directement sur la prophétesse. Sous la violence de l'attaque, la servante de Dieu fut projetée en arrière et s'effondra sur le divan, sa Bible toujours serrée dans la main. Incroyable mais vrai. Mais elle refusa d'abandonner. Avec un courage extraordinaire, elle se releva et intensifia sa prière. Sa voix résonna dans toute la pièce. Un feu puissant jaillit de nouveau, plus fort, plus brûlant. Cette fois, l'énergie traversa le corps de l'ennemi, la forçant à reculer. La sorcière commença à trembler, son pouvoir s'affaiblissait. Épuisée, elle peinait désormais à rester debout. Profitant de cet instant, la prophétesse déclara avec autorité, « Libère immédiatement cet homme. » Sous la contrainte spirituelle, la sorcière obéit. Elle restitua l'esprit de Gérard. Aussitôt, il sursauta comme s'il se réveillait d'un cauchemar. « Qu'est-ce qui se passe ici ?» balbutia-t-il. « Et qui est cette femme vêtue de noir ?» La prophétesse le regarda avec gravité. Gérard fixa la sorcière, confus. « Qui es-tu? Pourquoi fais-tu ça ?» Le visage de la femme se déforma sous la rage. Sa voix devint lourde de haine. « Tu m'as mise enceinte, puis tu m'as abandonnée. Je suis morte avec ton enfant, faute de soins. » Un silence glacial tomba. « Tu crois que je vais te pardonner ?» continua-t-elle. « Tu n'auras jamais la paix. Je te poursuivrai partout. » La prophétesse intervint aussitôt, « Ton temps ici est terminé. Retourne d'où tu viens. » Elle invoqua avec puissance le nom de Jésus-Christ. En un instant, la femme disparut dans l'air, comme aspirée par une force invisible. Le danger était écarté. Plus tard, dans la chambre, la prophétesse donna plusieurs conseils à Gérard pour se protéger spirituellement. Avant de partir, il lui demanda soudain, « Mon argent, les dollars qui étaient sur la table ?» La prophétesse désigna le sac posé au sol. « Ils sont là-dedans. » Gérard ouvrit le sac, soulagé de retrouver tout son argent. Que Dieu vous protège contre les attaques invisibles et les dangers cachés. Si vous y croyez, écrivez Amen dans les commentaires. Et n'oubliez pas de partager cette vidéo au maximum de personnes.